Amis internautes, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et de cliquer sur la note de notification pour ne rien rater. Madame, Monsieur, bonjour. Au Conseil des ministres des 3 juin et 1er juillet 2026, le gouvernement a décidé d'un certain nombre de mesures dont nous discutons avec le ministre conseiller à la Défense et à la Sécurité auprès du président de la République, Rachidi Gbadamassi. Monsieur le ministre conseiller, bonjour et merci de votre disponibilité. Ça va de votre monsieur le journaliste. Alors, depuis un certain temps, monsieur le ministre conseiller, on ne vous entend pratiquement plus. Qu'est-ce qui se passe? Bon, vous savez, quand le revenant sort tous les jours, il devient la risée des enfants. Et je crois, en toute humilité, laissons le temps au temps. Allah, créateur du ciel et de la terre, est maître des temps, comme Wadaï est l'homme de son temps, et surtout respectons la trêve politique. Monsieur le ministre conseiller, nous parlons du pesticide Sniper. Pourquoi l'avoir interdit alors qu'il est réputé très efficace? Bon, monsieur le journaliste, permettez-moi, avant de revenir à vos questions, on a habitué les Béninois au langage qui dit que les promesses électorales n'engagent que ceux qui y croient. Mais c'est avec satisfaction et allégresse que le président Robin Wadaï, étant un homme de parole, il tient ses promesses. En témoigne tout ce qu'il a entamé sur le plan social, au nom de l'honnêteté intellectuelle, de la probité intellectuelle. Donc je pense on peut promettre au peuple et respecter sa parole. Il a promis et je crois qu'il a respecté sa parole. Et je crois que vraiment il est encouragé parmi les hommes politiques. C'est rare qu'un homme politique respecte les promesses électorales. Et je crois que c'est ce qu'il est en train de faire. Nous avons l'obligation politique de l'aider. Alors, cher ami journaliste, revenant à vos questions, le pesticide Sniper en question dont vous parlez, et la question que tout le monde se pose est de savoir pourquoi l'avoir interdit alors qu'il est réputé très efficace selon eux, selon les dires, mais scientifiquement, techniquement, c'est approuvé si ça ne représente pas un danger public pour la santé publique. Vous savez, nous ne saurais parler d'efficacité de Sniper, mais peut-être d'une illusion d'efficacité. Le coût humain de l'utilisation de Sniper est très lourd en termes de santé publique, pour que l'on puisse parler d'efficacité. Je dis, cher ami journaliste, ce produit est classé dangereux. Je dis dangereux par l'Organisation mondiale de la santé. Vous êtes un journaliste d'investigation, allez vérifier. Le simple fait de le garder chez soi ou en stock présente un risque sanitaire très élevé qu'aucune efficacité prétendue ne serait arrêtée. C'est dangereux, c'est mortel. C'est un produit interdit de commercialisation et d'utilisation au Bénin. La santé des Béninoises et des Béninois est une préoccupation absolue, non négociable, permanente pour le président de la République, son excellence, le président Wadaï. En matière de santé des populations, c'est non négociable. Il faut diriger une population en bonne santé. En rappelant l'interdiction, cher ami journaliste, le Conseil des ministres réaffirme l'engagement du gouvernement à protéger la santé des populations. Ça, c'est une décision responsable, respectée et respectable. Alors, donc, gouverner, c'est prévoir. C'est ça, c'est la gouvernance. Alors, monsieur le ministre conseiller, à quand l'effectivité de la mesure de prise en charge systématique des cas d'urgence vitale dans les centres de santé et hôpitaux publics? Merci encore, cher ami journaliste. Comme je vous l'ai dit, nous, en tant que ministre conseiller, notre rôle, c'est de mettre la lumière sur les actions du gouvernement. Et je crois qu'un ministre conseiller digne de ce nom, qui ne connaît pas ce béaba, n'est pas digne de se faire appeler ministre conseiller. Cher ami journaliste, vous connaissez bien le président de la République, Wadaï. Les Béninoises et les Béninois le connaissent bien. Et connaissent aussi les Béninois. Wadaï connaît les Béninois. Il y a l'adage de Cheban qui dit, il n'y a pas pire ennemi que de vivre avec quelqu'un et de ne pas le connaître. Et c'est le sens même de l'homme d'État. Diriger, gouverner un peuple qu'on connaît. C'est ça l'avantage politique, l'héritage politique que nous a légué son excellence, le président Patrice Talon. Je le jure, c'est maintenant que j'ai compris le sens de gouvernance, le message de gouvernance que provient le président Patrice Talon. Respect, monsieur le président. Et je crois que Wadaï vient de cette école. Et vous verrez, les Béninois ne seront pas dessus. Ça, je vous le jure. Dans ses fonctions antérieures, je dis bien dans ses fonctions antérieures, il nous a déjà démontré
son rejet de la démagogie dans le déploiement de l'action publique. Et je peux vous certifier, en toute humilité, que la mesure est devenue effective aussitôt qu'elle a été décrétée. Je peux vous dire que plus de 4000 Béninois ont déjà été sauvés en l'espace de 3 semaines grâce à l'application de la mesure aux accompagnements financiers et techniques subséquents et surtout aux instructions fermes du chef d'État, son excellence, le président Wadaye. Un homme de rigueur qui vient d'une école. Cette mesure gouvernementale vient surtout confirmer que le chef de gouvernement est un grand homme d'État. Car la grandeur commence par la crédibilité et la crédibilité commence par le respect de la parole donnée. C'est une promesse de campagne qui est devenue une réalité dès le deuxième conseil des ministres du septennat. À ceux qui ont l'habitude de dire que les promesses électorales n'engagent que ceux qui croient. Wadaye vient de démontrer qu'il est l'homme de parole. On reconnaît un bœuf par ses cornes et on reconnaît un homme digne de ce nom par sa parole, parce que sort de sa bouche. Wadaye est tout simplement un homme de parole. Monsieur le ministre conseiller, je suppose que c'est avec la même célérité que la mesure de gratuité des frais de scolarité au profit des élèves filles de la 6e en terminale entrera en vigueur. Ou bien y a-t-il une nuance? Aucune nuance, cher ami journaliste, je dis aucune nuance. Aucune nuance dans le processus qui conduit à l'effectivité des mesures, enfin, comment dirais-je, le fait que l'on soit dans 2 secteurs différents. La santé, d'un côté, et l'éducation de l'autre. Je vous donne rendez-vous en septembre prochain, à l'occasion de la rentrée scolaire 2026-2027. Vous allez voir. Je vous donne rendez-vous pour constater vous-même l'effectivité. Cette mesure dont vous parlez vise à maintenir les filles à l'école pour leur donner aussi des chances de réussir dans la vie. Parce que les femmes sont vulnérables. Et je crois en toute humilité qu'il veut aller loin, mais là sans monture. Et c'est ce que le président Wadaye a compris. Gouverner, c'est prévoir. Gouverner, c'est anticiper. Gouverner, c'est l'autoréaction. Et je crois que le président Wadaye a compris. Monsieur le ministre conseiller, ce ne sont pas seulement les secteurs de la santé et de l'éducation qui ont été ciblés par des mesures lors des derniers conseils des ministres. Un clin d'œil a également été fait aux producteurs agricoles. Qu'en est-il exactement? Bon, monsieur le journaliste, je vous dis, le président Wadaye, il connaît le pays. À cause de ses fonctions antérieures, c'est l'homme qui a diagnostiqué, sous le leadership du président Patrice Talon, les mots dont souffrent les Béninois. Je le dis très fort, le président Wadaye est l'homme du social et il est plus social. En témoignent les actions entamées depuis qu'il a pris les rênes de ce pays. À tous les niveaux. Les secteurs sensibles, éducation, santé, ça, nous avons l'obligation de le dire en tant que ministre conseiller. Et nous allons le dire toujours. Et c'est notre rôle. Chacun va jouer sa partition. Le redressement social était déjà une réalité depuis le temps des Talon, mais est devenu plus une réalité d'une manière visible, lisible, sur le leadership du président Wadaye. Je vois que c'est l'intrus qui connaît la maison. Il connaît la maison. Il a posé un diagnostic. Donc le gouvernement béninois a décidé d'aider l'agriculteur béninois à vivre dignement, décemment. Désormais, c'est pourquoi il a décidé d'accorder une prime spécifique aux producteurs de soja, de cajou, de riz et de coton. Cette prime s'élève à 10 francs par kilogramme. Ce n'est pas sans condition. Pour le coton, la production annuelle doit atteindre au moins 700 000 tonnes. Si on applique la prime de 10 francs aux 700 000 tonnes, cela fait 7 milliards que le gouvernement béninois accorde aux producteurs de coton. Qui dit mieux? Pour le cajou, la production annuelle doit atteindre au moins 200 000 tonnes, soit 2 milliards. Pour le soja, la production annuelle doit atteindre au moins 400 000 tonnes, soit 4 milliards. Pour le riz, la production annuelle doit atteindre au moins 3,5 millions de tonnes. Grâce à cette mesure, les agriculteurs auront des débouchés pour écouler les produits. Ça, c'est de l'innovation. Et c'est du jamais vu. Les industries béninoises tourneront mieux et davantage d'emplois seront créés pour nos populations. Monsieur le ministre conseiller Rachid Guadamansi, merci. Cher ami journaliste, à moi de vous remercier.